Bonjour, Fred. Je vous présente un tuto auquel je tiens beaucoup, enfin la technique j'y tiens beaucoup, le tuto je ne sais pas encore. C'est le travail du papier Yupo ou l'un avant-garde, comme vous voulez. Ce papier plastifié, hyper résistant, incroyablement résistant, et dans lequel rien ne pénètre directement. Voilà, le mixte entre ce papier-là, ce support extraordinaire, et puis des encres à alcool. Des encres à alcool qui ont aussi un pouvoir génial, des propriétés qu'on trouve nulle part ailleurs, en particulier leur capacité à faire des auréoles, à se mélanger entre elles, etc. À sécher, à la fois à sécher très très vite avec l'alcool qui s'évapore, et puis à la fois à permettre de créer un univers pendant suffisamment de temps pour qu'on puisse vraiment vraiment beaucoup s'amuser. Alors vous mélangez les deux, c'est une tuerie. Alors la petite particularité, c'est que je n'ai pas acheté des encres à alcool, ou je ne vous propose pas d'acheter des encres à alcool, mais qu'on va les fabriquer nous-mêmes avec de l'acrylique extra fine, euh, liquide, hein, comme de l'encre. Donc j'ai choisi moi l'acrylique Ink de Liquitex, une extra fine magnifique, très très concentrée en pigment et très liquide. Et puis on va rajouter de l'alcool à l'intérieur. Et on va mettre ça dans des burettes. Et on va s'éclater, on va s'amuser. Je vais vous faire trois démonstrations successives pour montrer pas tout ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire avec ce papier et ces couleurs magnifiques. Voilà, allez, on y va, au boulot. Alors, le matériel pour cette exploration, du papier laine avant-garde, du papier Yupo, ce papier plastique là, qui se présente sous forme de bloc. Donc j'ai une feuille qui est prête ici. Ensuite, des différents color shapers de différentes tailles pour voilà, on va appliquer l'ensemble. Des pailles. En fait, on va prendre des pailles et un sèche-cheveux pour pouvoir, vous allez voir, forcer l'encre à se diffuser. Là, j'ai pris des espèces de tubes percés qui vont me servir. Bien sûr, des burettes avec le stick-on qui vont nous permettre de faire notre mélange et puis le petit stick-on qu'on va couper à la hauteur qu'il nous faut. J'ai choisi donc de l'encre acrylique Liquitex Ink, plusieurs couleurs. Là, on reste dans les couleurs chaudes. Après, vous verrez ce que vous choisissez vous-même comme couleur. Et puis, pour travailler, transformer ça, pardon, et travailler avec des encres à alcool, ben, j'ai fait le choix, moi, de garder mes encres, mes couleurs que j'ai déjà, et travailler, de les diluer dans de l'alcool, et de les transformer en encre à alcool. Et ça marche, vous allez voir, et c'est super bien. Et économiquement, c'est aussi très très bien par rapport aux encres à alcool. Alors, le système est très très simple, hein. On prend... vous partez avec cette burette, vite, vous la remplissez d'alcool. Je prends de l'alcool à 95 là. Vous la remplissez. Allez, à un tiers d'alcool. Ça suffira bien. Ensuite, vous choisissez la couleur que vous allez utiliser. On va partir sur ce jaune. Allez, on va partir comme fond. Donc là, vous y allez soit à la pipette, soit directement avec l'applicateur, avec le tube, vous remplissez. Là, c'est au jugé, hein. Vous remplissez pour que ça ait la couleur qui vous convient. Choisissez, si vous choisissez pas, si vous restez pas sur Ink, choisissez une encre acrylique, une acrylique très liquide et avec une encre surtout extra fine, très concentrée en pigment, hein, pour que l'alcool reste puissant et qu'on soit pas obligé de mettre beaucoup de peinture pour arriver à la concentration qu'il nous faut. Et puis après, voilà, on a préparé notre première couleur. On va en faire deux, trois comme ça. Magnifique. Voilà. On remet. Et on a nos quatre encres qui sont prêtes. Après, vous allez avec un cutter aller couper le haut du stick-on. Ce stick-on, c'est ça, c'est un cône en plastique qui est hermétique. Donc vous allez le couper à la hauteur qu'il vous faut pour avoir la précision ou pas. Moi, j'aime bien que ce soit assez fin quand même. Hop, là, vous coupez assez haut du bord pour pas avoir une ouverture trop forte. On va voir ensemble ce que ça donne sur ce papier. On va pouvoir appliquer les encres, les forcer leur déplacement avec de lait sorti de la bouche, et puis avec le sèche-cheveux aussi qui va permettre de figer le travail de l'encre, et puis de sécher l'ensemble, et puis de déplacer. Voilà. Donc on y va. C'est parti pour la première découverte. On va partir avec un fond de ce type-là, par exemple. Allez, hop, voilà. Là, on a un fond. Puisqu'on finit comme ça, on va peut-être essayer de la piquer un peu plus.
Là, vous voyez qu'il y a un étalement de la peinture. Il n'y a pas de pénétration encore, il n'y a rien. On peut déjà dès maintenant forcer un peu l'encre à se déplacer. Et on fera ça tout à l'heure pendant les mélanges, ce sera quand même plus intéressant. Alors avec ce papier, je le fais quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ce papier ne va pas tourbichonner, ne va pas se gondoler, il va sécher très 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 lentement. Ça, c'est canon. Et on va aller rajouter un peu de force et de couleur. Voilà. Et c'est là que ça devient magique, regardez ça. On a la couleur qui fuse, naturellement, pour l'instant sans qu'on fasse grand chose. Et qui se mélange, doucement. Alors regardez ce que ça donne avec le sèche-cheveux. En fait, l'intérêt, c'est qu'on va déplacer un peu les couleurs, et on va surtout les fixer assez rapidement, faire sécher assez rapidement, évaporer. Et d'un seul coup, ça fige, et les formes restent. C'est ça qui est formidable, c'est que quand vous avez réussi à chauffer, ben voilà, ça bouge plus. Ça bouge plus dans la limite du Yupo, bien sûr. Hein. Et en fait, on va pouvoir travailler comme ça, étape par étape, pour être à la fois... Vous voyez, une fois, c'est voilà, sec. C'est magnifique. Étape par étape, on va pouvoir rajouter de l'intensité, rajouter de la couleur, en ayant des passages où on pourra faire nos mélanges, et d'autres passages où on pourra jouer vraiment le contraste fort. Là, je vais réinsister sur ces pseudo-fleurs, là. On imagine qu'il peut y avoir des fleurs, quand même. Il en manque une ici. Voilà. Si vous avez envie d'aller sculpter, n'hésitez pas. Et une fois que c'est sec, on a vraiment une espèce de photographie qui est faite du mouvement. C'est ça qui est génial. Alors, on va venir ajouter un petit peu de force là. Je ne suis toujours pas servi du... Allez, on va servir un petit peu de l'embout pour aller pousser un peu la couleur. C'est un peu le travail que fait le sèche-cheveux, sauf que vous avez un peu plus de temps pour réagir. Et surtout, oui, et surtout que ça ne chauffe pas l'ensemble. Voilà, voilà, ça avance. On voit bien qu'on peut superposer pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé comme couleur? Il faudrait quelque chose de un peu plus fort. Ça, c'était jaune. Là, on va avoir beaucoup de lumière qui va arriver avec ça. Voilà. Et toujours. Le passage du sèche-cheveux. On peut y aller même en direct après avec de l'encre pure, mais on va rester encore un moment avec des encres à alcool. Je vais réajouter voilà, on va revenir ici pour renforcer l'ensemble. Alors après vous êtes... enfin, c'est absolument infini hein, tout ce qu'il y a à faire. Et vous remarquerez que le papier Yupo résiste parfaitement à tout ça. Il ne se passe rien derrière, on peut lui faire subir tout ce qu'on veut.
Alors, je vais me rajouter un beau bleu de céruléum là, parce que ça manque. Dans les contrastes, on est un peu trop dans la même gamme de couleurs. Voilà, 3 pipettes à chaque fois, ça a l'air d'être le bon dosage. Hop, même principe. On secoue, le mélange est fait. Ouais, on coupe le stick-on et on peut appliquer notre couleur. Vous voyez les effets de dilution de l'encre qu'on ne trouve pas dans d'autres techniques. Alors j'ai peut-être pas mélangé assez, mais d'ailleurs c'est vachement intéressant ce qui se passe. C'est tout granuleux, c'est vachement bien. On va pouvoir accentuer ici un peu ça, ce travail-là. Je me suis installé sur une plaque de plexiglas, comme ça je suis sûr que pas trop salir. Je vais venir ici, accentuer un peu tout ça aussi. Ah, voilà, hop. Tous les effets sont permis, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors j'aime bien les gouttes parce qu'elles sont toujours imprévues, imprévisibles. Voilà. Là, celle-là, par contre, on va les laisser un peu sécher. On va aller accentuer le séchage, mais de loin, pour pas avoir trop d'écrasement. Et maintenant, un peu en dernière étape, on va venir travailler dans le frais. Donc là, on va avec toujours mon mélange d'encre à alcool. Voilà, venir ici. Ça va permettre, sans sécher, de travailler en mélangeant des couleurs. Je suis en train de mettre partout, c'est mal. Et par exemple ici, on va pouvoir, dans le frais, avoir un autre fonctionnement. Et des couleurs qui vont se fondre. Et on va pouvoir, par exemple, comme j'avais imaginé tout à l'heure, revenir. On va graver dans le frais. Tout ça pour vous montrer les différentes techniques, bien sûr, qu'on peut utiliser sur un même papier. Voilà, et on va terminer pour redonner de force ici. Voilà. Voilà, il arrive un moment où c'est figé. Et on peut réintervenir plus tard, mais voilà, ce qu'on a fait est figé dans le temps. Ça, c'est chouette. Bon, pour terminer, un peu hors sujet, mais pour donner un peu plus de graphisme à l'ensemble, je finis toujours au signe broad, voilà. Alors, là, pour cette deuxième application, je vais prendre un magnifique vert phthalo, qui est un turquoise en fait sombre, qui est superbe. Je ne sais pas si ce que je vais en faire est superbe, mais c'est vraiment une couleur magnifique. Toujours, je vais passer dans le domaine de l'encre à alcool. Voilà, avec de l'alcool. Et là, on va faire plutôt un peu abstrait, enfin plutôt un peu non, abstrait, en se préoccupant des tâches et en faisant sécher successivement les différentes tâches.
Alors, je coupe comme à chaque fois le haut de mon stick-on pour pouvoir appliquer. Et on va commencer. Donc là, ça va être vraiment abstrait. Je veux juste vous montrer l'interaction des couleurs entre elles et surtout la manière dont on peut les faire sécher. On va essayer de stopper la progression en séchant. Et vous voyez, au bout d'un moment, on voit que les mouvements se freinent parce que l'encre est en train de sécher. Et là, il y a une transparence extraordinaire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retravailler en couche supplémentaire. Et c'est parti. Alors voilà, la deuxième épaisseur. Et donc on va y aller comme ça. C'est beau comme ça. On va avancer comme ça. Je vais rajouter un peu du violet, ça va être sympa, je pense. Et on va avancer pour couche. Oh non, pas plus. Pardon. Couche après couche. Créer un univers complètement abstrait de tâches. On a des choses incroyables qui se passent. Magnifique, magnifique ici. Toujours avec une transparence incroyable. Et on va revenir rajouter de la force. Laisser ici. Bon, le papier qui résiste super bien sûr. Je comprends des risques, allez, pas tout de suite, si, allez. Il faut se battre. Alors, l'effet du sèche-cheveux, il ressemble un peu à ce qu'on peut obtenir. Regardez ça, c'est magnifique. C'est très très beau, ces couleurs sont magnifiques. Ce qu'on peut obtenir avec je vais y arriver, avec la paille. Sauf que la paille ne va pas faire sécher, donc on va avoir plus de temps pour travailler. Là, je suis en mode un peu accéléré, un peu en mode Fred. En essayant de... Je vais réaccentuer ici, je vais voir si c'est possible. Juste ici. Pour avoir des effets différents. Au bout d'un moment, ça fige. Et on a des effets incroyables. Abstrait, abstrait, hein, je vous l'avais dit, je vous avais dit. Troisième mode d'utilisation de ces encres à alcool, et puis combiné avec ce papier Yupo, c'est le côté un peu répulsion naturelle la manière dont elles vont réagir entre elles. Voilà. En particulier avec de l'alcool pur. J'ai mis dans cette burette de l'alcool pur. C'est une forme de diluant en fait pour le truc. Donc là, je ne vais pas chercher à faire des belles choses. Comme d'habitude, vous allez me dire, non? Et vous voyez, ça fuse, c'est très très beau quand même. Ça se répartit, ça fuse sur le côté. Il y a déjà des choses intéressantes qui se passent. Là, il y a des bulles. Bon, on peut laisser les bulles. On va les faire disparaître. Là, j'ai été gêné. Voilà. On en rajoutera peut-être. C'est superbe. Et donc, on va déjà, dans un premier temps, regarder ce que ça donne quand on rajoute un peu d'alcool. Regardez ça. Waouh! Non? Alors, on maîtrise plus rien. Mais c'est pas grave. Il y a une dilution. Puis on est dans un univers extraordinaire. Regardez ça. On s'en lasse pas. C'est magnifique. Inratable. C'est excellent. Regardez ça.
Alors, on a envie de plus toucher. On va la patience d'attendre que ça sèche. Mais c'est pas l'objectif de la démo. On va accélérer un peu les choses en rajoutant d'autres couleurs. On va laisser un peu se stabiliser. C'est pas sec par contre, hein. C'est pas du tout sec, mais c'est un peu stabilisé. Et on va aller rajouter un petit peu d'orange au milieu. On va faire l'inverse aussi. Ah ouais, elles vont se rejoindre. On peut rien faire de toute façon. Tout va se rejoindre, mais c'est pas grave. Parce que ça va donner... C'est beau. Ça s'écrase. Réaction différente. Ça donne une fonction des pigments. Oh, c'est superbe. Ça doit être fonction des pigments, tout ça. C'est très pop art d'ailleurs. Un petit peu d'alcool. Ici, il faut retravailler. Là, par contre, c'est superbe. Donc, c'est infini tout ça. On peut aller très très loin avec ça. Est-ce que je gâche tout avec du vert? J'ai un peu peur. On va rester dans ces harmonies de couleurs. Je crois que ce sera plus raisonnable. Là, je retravaille parce que ça devient un peu palichon, c'est chaud. C'est sec partout ailleurs, hein. Tout est sec, ça s'est bien évaporé. Donc on y va, on peut continuer. Tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Voilà, je crois qu'on a fini notre petit tour. C'est très très bien comme ça, on va s'arrêter. Alors, pour conclure, c'est génial. Les encres à alcool, le Yupo, ces deux papiers, le Lana Vanguard ou Yupo, ces deux techniques, pardon, ce papier très très particulier, plastifié, et puis ces encres à alcool, auxquelles on ajoute de l'alcool pour créer ces univers qui s'évaporent, à la fois qui s'évaporent vite et puis qui se mélangent entre eux, qui apportent une transparence qu'on a d'aucune autre manière. Alors, moi j'adore. Moi j'adore, alors je vous ai fait trois exemples un peu différents, hein, un peu figuratifs, on va dire, forme de bouquet. L'autre complètement abstrait pour vous montrer la deuxième technique, celle où on fait sécher par couches successives. Mais là on a envie d'en faire tout le temps, hein, c'est vraiment superbe. Voilà, et puis la troisième, où plutôt on fait des taches, des gouttes qui vont créer des choses et des fleurs, etc. Et après, vous pouvez revenir, je ne le fais pas, vous pouvez venir réinterpréter les fleurs, en faire des bouquets, aller faire un peu de graphisme dedans, retravailler aux encres, faites ce que vous voulez, il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est un univers formidable, magique, accessible. À vous maintenant, il n'y a plus qu'à vous, moi je vais continuer aussi. Vous amusez-vous bien.